on va commencer par travailler sur les deux parmentures. Donc les parmentures, c'est les parties qui vont venir à l'intérieur de la chemise pour faire la propreté, puisque le col va venir s'ouvrir. Il va falloir que la partie intérieure soit jolie pour que le col ouvert soit très très joli. Donc on va venir faire une propreté sur les côtés arrondis de nos parmentures. Pour ce faire, deux solutions. Donc soit vous pouvez poser un biais tout du long, soit vous pouvez faire la technique que je vais vous montrer ici. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va surjeter tout le long. Si vous n'avez pas de surjeteuse, bien entendu, vous pouvez faire un point zigzag à la machine à coudre tout du long. Donc première étape, je fais un surjet tout le long. Et ensuite, je vais venir faire un rentré de 1 cm sur l'envers et venir piquer à 1 mm tout le long. Donc ma parmenture a été surjetée, je vais venir la mettre sur l'envers et faire mon petit repli à environ 1 cm. Et je marque au fer. Donc une fois que c'est fait, je vais venir faire ma couture tout du long à 1 mm sur l'intérieur. Donc voilà, ma couture est faite. On voit qu'on a quelque chose de très très propre sur la parmenture. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va travailler sur les devants. Alors pour mon devant, je vais venir assembler ma parmenture avec mon devant. Pour reconnaître le bon côté, il faut que la parmenture et le devant reforment l'encolure en étant tous les deux sur l'avant. Ça veut dire que ça va être les bonnes parties qui vont ensemble. Alors on va commencer par travailler sur nos devants. Je vais prendre le devant gauche avec ma parmenture gauche. Alors pour ne pas me tromper, je vois que mon encolure elle est redessinée quand j'ai les deux éléments sur l'endroit. Je vais prendre ma parmenture et je vais venir la mettre endroit contre endroit sur mon devant. Je vais venir bien aligner mes coutures d'épaule là-haut, mon encolure, mon bord droit. Je vais venir épingler tout du long ici et piquer à 1 cm. Une fois que la couture est faite, moi je suis venue surjeter tout le long afin que mon tissu ne s'effiloche pas. J'ai un tissu qui s'effiloche, donc j'ai sécurisé avec un surjet tout du long. À présent, on va retourner notre pièce et on va venir mettre on met tout sur l'envers et on va venir mettre un petit coup de fer pour coucher la couture. Donc essayez bien d'étirer vos deux tissus pour pas qu'il y ait de plis, pour que la parmenture s'écrase bien sur le côté. Donc je vérifie que j'ai pas de plis, je tire bien et j'écrase ma couture. Je vais venir l'écraser de l'autre côté à présent. Je la retourne de l'autre côté, toujours pareil, je vérifie que mes tissus sont bien à plat. Je repasse, j'étire les deux côtés. Donc le fait de repasser des deux côtés, ça va en gros assouplir votre couture pour qu'on puisse venir plier notre parmenture vraiment correctement. Une fois que c'est fait, on va venir rabattre notre parmenture envers contre envers. On la plie en deux et là on va venir vraiment bien aligner. Vous voyez que ça se forme tout seul. Le fait d'avoir repassé la marge de couture dans les deux sens, vous allez avoir votre parmenture qui va se poser toute seule sur l'arête de la couture. Donc à ce stade, on va devoir former une petite couture ici qui va faire la partie du col qui sera rattachée en fait à notre parmenture. Donc je vais venir tracer une ligne qui sera à 1 cm du haut de l'encolure. Les 1 cm correspondent à la marge de couture. Donc ici, je vais vraiment viser 1 cm entre ici et ici. Et je trace une horizontale. Ensuite, je vais tracer un point à 2,5 cm du bord, soit à 1,5 cm de votre couture. Si vous visez votre couture d'assemblage de parmenture et de devant, vous allez mettre un point 1,5 cm plus loin. Ou si vous préférez prendre par rapport au bord de votre tissu, vous allez être à 2,5 cm. Et je vais venir mettre un petit repère aussi. Et je vais venir piquer entre cette couture et le bord et le point que je viens de tracer. Mon aiguille va être pile sur la croix que je viens de tracer ici. Donc je vais venir coudre ici cette petite ligne
de 1,5 cm. Cette couture étant faite, je vais venir couper ici cette petite ligne qui va du dernier point de couture jusqu'en haut de l'encolure. Je vais venir couper ma marge de couture. Donc, je coupe, je fais attention à ne pas couper mon point. Et quand j'ai coupé, vous voyez, j'ai cette partie-là qui est du coup indépendante. Je vais venir le plier. Je replie les deux comme ça et je viens reposer sur l'endroit ma parmenture. Je viens bien sortir mon angle. Donc, j'ai mon angle ici qui est formé. J'ai ma marge de couture qui est coupée et qui est de l'autre côté ici. Je vais venir repasser un petit coup cet angle-là. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais venir faire une couture de maintien ici sur l'épaule dans la marge de couture. Donc je vais faire ma couture à 0,5 du bord pour tenir ma parmenture en place le temps que je procède à toute la suite de l'assemblage. Dernière étape sur nos devants avant d'attaquer la suite, nous allons ici poser 2 fils de fronce. Donc les fils de fronce, on va les poser juste après la liaison entre notre parmenture et notre devant. On va commencer ici derrière la parmenture et on va s'arrêter au cran qui est présent sur votre patron. Donc relevez bien ce cran. On va poser ces 2 fils de fronce ici. Donc le point le plus large sur votre machine, la tension basse, pas de point d'arrêt. On va laisser du fil avant et du fil après. On va poser ces 2 fils de fronce et on va laisser tout ça en attente. Nous allons à présent passer sur le dos. Donc le dos, je suis sur le devant de mon tissu et j'ai relevé mes 5 crans. Donc j'ai un cran externe, un cran interne, plus le milieu dos. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais venir rassembler le point externe sur le point interne de chaque côté. Je vais venir les recouper par devant. Donc je prends mon point externe et je vais venir le poser sur mon point interne. Donc j'aligne mes deux. Je vais venir épingler sur le cran. Et mon pli est fait. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. J'aligne mes 2 crans. Je vais venir poser une épingle pile sur le cran. Mes plis sont formés. Ce que je vais faire, c'est que les plis, je vais les coucher vers l'extérieur. Donc là, je viens prendre mon pli, je le plaque sur l'extérieur de mon vêtement, vers les manches. Et j'épingle. Pareil de l'autre côté. Je plaque vers l'extérieur et j'épingle. Et je vais venir faire une couture de maintien tout en haut ici, à 5 mm. Mon dos est déjà terminé. Je vais venir passer un petit coup de fer sur mes 2 petits plis. Vous voyez, on a 2 plis qui s'ouvrent de chaque côté. Je vais venir passer un petit coup de fer sur mes plis pour les fixer. Et on va pouvoir passer à l'assemblage des empiècements. Alors, je vais venir commencer par positionner mon premier empiècement. L'empiècement là, c'est celui qui sera à l'extérieur. Donc si vous avez pris différents tissus, sachez que le premier qu'on pose, c'est celui qui sera à l'extérieur du vêtement. Je viens ensuite positionner mon devant. Donc le devant, j'ai l'encolure ici, j'ai l'emmanchure ici. Je vais venir positionner côté de l'encolure vers l'encolure, la pointe de l'épaule sur mon épaule. Vous voyez que l'épaule du devant est plus grande que l'épaule de l'empiècement. C'est normal puisqu'en fait on a une partie qui va être froncée ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bord de notre devant, qu'on va venir superposer au bord de notre empiècement. Donc endroit contre endroit. J'épingle le côté là. Je vais venir épingler l'autre côté. Donc je plisse un peu mon devant. Je viens épingler l'autre côté, donc le bord de l'emmanchure. J'épingle. Je viens ensuite épingler mon cran. J'ai le cran ici sur lequel j'ai commencé mon fil de fronce et ce cran il est aussi présent sur l'empiècement. J'épingle. Et enfin je vais venir mettre encore une épingle
au bord de mon empiècement, de ma parmenture, pardon, hop, le long de l'épaule de l'empiècement, et je positionne. Ces deux parties extrêmes vont rester normales. On va froncer le milieu. Donc maintenant, pour rattraper la longueur de notre empiècement, on va venir froncer, tirer sur notre fil de fronce pour récupérer la longueur. Une fois que c'est fait, vous allez venir répartir vos fronces harmonieusement sur la partie du milieu. Alors, essayez de faire ça voilà, prenez le temps de les positionner pour que ça vous plaise vraiment. Une fois que c'est bon pour vous, quand vous êtes sûr que les fronces vous plaisent, vous allez venir épingler pour fixer. Donc voilà, mes fronces sont bien fixées. J'ai mis pas mal d'épingles pour être sûr que mes fronces restent bien là où j'avais envie qu'elles soient. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir venir prendre ma deuxième parmenture. Et cette parmenture là, je vais venir la poser endroit contre envers de mon devant. Donc là, mon envers sera face à moi. Et je vais venir l'épingler avec tout le reste. Alors, je mets mon épingle du bord, mon épingle de l'emmanchure. Et pour les autres, je vais en rajouter pour pas toucher mes fronces. J'aligne bien tout ensemble, les trois épaisseurs. Je remets quelques épingles. Et à présent, je vais venir piquer à 1 cm tout le long. Donc j'ai bien mes trois épaisseurs. J'ai en dessous mon empiècement, endroit face à moi. Ensuite mon devant, envers face à moi. Et ensuite le deuxième empiècement, envers face à moi. Je viens piquer à 1 cm. Ma couture est faite. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir remettre tout ça à l'endroit. Je vais avoir mes parmentures qui vont être une au-dessus de l'autre. Donc on voit bien qu'en fait on va avoir quelque chose de très joli dedans puisqu'il n'y aura pas de couture apparente. Tout sera pris en sandwich dans les parmentures. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais venir mettre un petit coup de fer ici pour bien aplatir ma couture et faire une surpiqûre à 0,5 pour venir vraiment fixer ma marge de couture et avoir une jolie finition. Donc mon premier devant est terminé. Je vais venir positionner mon second devant. Donc pour ce faire, j'ai mes deux empiècements qui sont comme ça. Pour ce faire, je vais prendre uniquement mon empiècement extérieur et je vais venir y placer endroit contre endroit. Donc c'est bien la partie qui est à l'extérieur, celle-ci qui sera visible, qui est reliée à mon devant endroit. Vous voyez, si je déplie, j'ai mon devant qui est là. C'est l'empiècement qui est à l'extérieur. Et je vais venir placer mon deuxième devant endroit contre endroit sur mon épaule. Ici. Donc j'ai bien l'encolure qui est au milieu. Et je suis endroit contre endroit avec mon empiècement extérieur. Je vais venir épingler, comme tout à l'heure, le bord de l'encolure au bord de l'encolure, le bord de l'emmanchure au bord de l'emmanchure, mon cran avec mon cran, la parmenture sur le cran, et je vais venir froncer cette partie là comme tout à l'heure jusqu'à avoir, on va essayer de faire la même chose que l'autre côté. On va essayer d'avoir la même position des fronces pour avoir quelque chose de vraiment harmonieux. Une fois que c'est fait, vous épinglez pour fixer vos fronces dans la position que vous avez décidé. N'hésitez surtout pas à mettre des épingles. Et une fois que ça c'est fait, on va venir prendre notre second empiècement. Donc je rabats mon devant,
je prends le second empiècement, je viens le replacer par-dessus, endroit contre envers de mon devant, et je vais pouvoir épingler tout ça ensemble. Donc j'épingle, je pique à 1 cm, je repasse et je fais ma petite surpiqûre à 0,5. Alors mes deux devants sont assemblés, j'ai fait mes surpiqûres, tout est prêt. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais assembler le dos avec la technique du burrito. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de cette technique. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va ouvrir nos deux empiècements. On va les placer endroit contre endroit. Et on va venir rouler nos devants à l'intérieur. Hop, je les roule dedans. Pareil pour l'autre. J'ai donc mes deux empiècements ouverts. J'ai mes deux devants qui sont roulés ici. Je repère bien lequel est l'empiècement qui va être à l'extérieur et lequel va être l'empiècement qui va être à l'intérieur. Si je regarde mon devant, il est à l'endroit ici, ça veut dire que ce morceau-là est mon empiècement extérieur. Je vais mettre une petite marque. Ça, c'est l'empiècement qui va être visible du vêtement. Je prends mon dos et mon dos, il va venir s'assembler ici avec mon empiècement extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner endroit contre endroit sur l'empiècement. Là j'ai ma ligne du haut du dos qui vient se placer ici. Je vais venir rouler le reste à l'intérieur pour que ça ne gêne pas. Et je vais venir rabattre mon empiècement intérieur sur tout ça. En fait, je prends en sandwich du coup mes devants, mon dos, dans mes deux empiècements. D'où le nom de la technique du burrito. Donc j'ai bien fait bien attention à avoir ça dans l'ordre. J'ai mon empiècement extérieur endroit endroit face à moi. J'ai ensuite mon dos qui vient se placer endroit contre l'empiècement, donc envers contre moi. Et j'ai enfin mon empiècement intérieur qui vient se placer endroit contre envers du dos, donc envers contre moi. J'ai mes trois épaisseurs, une à l'endroit et deux à l'envers. Je viens épingler tout ça et je vais venir piquer à 1 cm. Une fois que ma couture est faite, je vais venir tout sortir sur le côté. Je vais prendre tout ce qui est dedans et je vais le sortir sur le côté. Ça va me remettre tout mon vêtement à l'endroit. Donc là j'ai fait une boucle. Je remets tout dans le bon sens. Et voilà ce que j'obtiens. J'ai mon empiècement qui est relié à mon dos avec mes deux plis, qui est relié à mon devant avec mes fronces. Donc, et à l'intérieur, j'ai mon empiècement qui cache en fait toutes mes coutures. Je n'ai aucune couture apparente. Donc dernière étape, je vais venir mettre un petit coup de fer ici, faire une ligne de couture, une surpiqûre à 0,5 et on aura fini avec l'assemblage des devants et des côtés. Donc dernière étape pour cet empiècement, je vais venir repasser ici et faire une couture à 0,5 tout le long. À cette étape-là, nous allons travailler sur les manches. Donc les manches, vous allez voir que dans le tutoriel, vous allez avoir à la suite toutes les différentes manches. Donc nous, sur cette blouse-là, on va monter des manches longues avec des poignées de manches. Mais derrière, vous allez avoir la version avec les manches courtes simples, les manches courtes papillons, les manches courtes avec les bracelets ou le sans manches. Donc vous pouvez aller dans le chapitre en bas pour choisir les manches que vous avez décidé de prendre. Mais toutes les manches vont se faire à cette étape-là du tutoriel. Pour la manche longue, nous allons commencer par travailler le bas de la manche. Parce que si on assemble d'abord la manche au vêtement, on va avoir des difficultés à travailler correctement notre bas de manche. Donc on commence par le bas de la manche. On va faire notre fente indéchirable ainsi que nos deux plis.
Donc pour la fente indéchirable, elle est située à 10 cm du bord arrière du dos, et elle fait 10 cm de haut. Donc plus la marge de couture, elle devrait être à 11 cm de votre bord. Donc l'idéal, c'est de elle est sur votre patron, donc de la décalquer. Donc j'ai ma ligne ici qui fait 10 cm, je vais venir fendre ma fente pile sur mon repère, jusqu'au bout, pile sur le repère. J'ai ma fente qui est ouverte. Vous pouvez utiliser du biais du commerce ou faire votre biais vous-même. Je vous mets le lien vers le tutoriel pour faire votre biais vous-même. Moi, je vais utiliser un biais rose pour rappeler un petit peu les petites fleurs de mon motif. Donc, ma fente fait 10 cm, donc il va falloir que mon biais fasse 20 cm. Moi, je vais mettre 2 cm de sécurité, donc je vais couper mon biais à 22 cm. Alors, je vais venir ouvrir mon biais. Je vais avoir l'endroit contre moi de mon biais. Je vais venir ouvrir ma fente indéchirable et la positionner au bord de mon biais. Donc je vais avoir le premier côté ici qui va venir sur le bord du biais. Vraiment sur le bord, ça va être bord à bord avec mon biais. J'épingle. J'ouvre ma fente. Donc je positionne mon tissu correctement. Je vais faire des plis ici au milieu pour pouvoir ouvrir ma fente. Et je vais venir placer la pointe de la fente à 1 mm en dessous du pli de mon biais. Ainsi. Donc j'ai vraiment ma fente qui va partir en biais vers le pli du biais. Et ensuite, l'autre côté, il va venir rattraper le bord du biais. Donc vous avez votre biais endroit contre vous, votre manche endroit contre vous, et vous avez épinglé votre fente en formant une espèce de V comme ça. La pointe du V va rejoindre le pli de votre biais. On va venir piquer. Donc on va venir piquer à 1 cm partout, en prenant garde ici à prendre un ou deux fils de votre tissu. Il va falloir faire attention à ce que votre fil vienne prendre un tout petit peu de votre tissu sur la pointe ici. On va avoir vraiment un ou deux fils. Et après, on va repartir tout droit. Donc vous allez voir que cette technique permet d'avoir une fente sans pli en haut. En fait, ça va faire une très très belle fente indéchirable. Donc on va aller piquer ça. Prenez votre temps pour le piquer. Positionnez vraiment le point critique. C'est vraiment cette pointe là. Donc faites attention à prendre quelques brins de tissu quand vous arrivez au milieu. Donc vous piquez droit par rapport au bord de votre biais. Donc ma première couture est faite. Si vous regardez, si vous réouvrez votre fente, vous devez avoir votre tissu qui fait un espèce de V comme ça sur votre biais. Donc on va pouvoir revenir plier notre biais sur l'endroit. Donc on replie cette partie du biais, on replie l'autre et on va replier le biais sur l'endroit et on épingle. Hop. Donc la marge de couture que je replie sur le biais, je replie mon biais en deux et je le plie sur l'endroit du tissu et j'épingle. Je fais ça tout le long. Y compris au milieu. Donc vous voyez, c'est normal que vous ayez des plis ici qui se forment. C'est tout à fait normal. Ils vont disparaître une fois qu'on aura refermé notre biais. Donc au milieu ici, le biais, il va à peine prendre mon tissu noir. J'ai juste 2-3 brins de fibres qui vont être pris dans mon biais. Et je vais venir faire une piqûre à 1 mm ici tout le long. Donc je viens de piquer la fente. Si j'écarte en fait mon biais,
je peux constater qu'avec cette technique, je n'ai aucun pli qui s'est formé sur mon tissu. Tout est vraiment bien pris. Je vérifie que j'ai pas de trous, que j'ai pas... Si vous avez piqué trop proche de votre tissu, vous pouvez avoir des trous qui se forment. Donc, auquel cas, il faudra reprendre un petit peu pour pouvoir enlever ces trous. Donc, quand on en est là, on va venir passer je vais passer un petit coup de fer pour aplatir mon biais, pour qu'il soit vraiment joli. Et je vais venir le replier endroit contre endroit. Je le replie endroit contre endroit. Je fais bien correspondre les extrémités de mon bas de manche. Je peux épingler un petit coup pour maintenir. Et je vais venir piquer ici un petit biais ici, un petit V que je vais venir piquer pour maintenir cette fente indéchirable en place. Donc je vais venir vraiment faire une toute petite couture ici. Alors voilà, ma fente indéchirable est terminée. Ce qu'il nous reste à faire sur les bas de manche, c'est les 2 plis. Vous voyez, nos poignets sont plus petits que nos bas de manche, parce qu'en fait le bas de manche va être froncé pour donner un peu de volume. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer 2 plis sur le bas de manche. Vous avez repéré vos crans, il y a 4 crans, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner le cran externe sur le cran interne. Ainsi. Et pareil pour l'autre, je viens prendre mon cran externe et je le rabats sur mon cran interne. Et j'épingle. Donc j'ai mes 2 crans qui sont faits. Donc ça, je l'ai fait sur l'envers de ma manche, en direction de ma fente, pour que quand je sois sur l'endroit, mes plis en fait soient dans le sens, s'orientent, les creux s'orientent vers la fente. Et je vais venir faire une petite piqûre à 0,5 pour maintenir tout ça, pour être sûr que ça ne bouge pas. Nous allons maintenant procéder à la finition de la version sans manche. Tant que notre emmanchure est ouverte, on va en profiter pour faire la finition très propre, ce qui va nous aider après, ça va être moins compliqué que si on avait déjà la manche fermée. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon surjet ici, je vais venir faire un premier repli au ras de mon surjet. Je vais venir le marquer au fer, donc je vais faire un premier rentré de mon surjet sur l'envers de mon vêtement, et je vais en faire un deuxième, je vais le replier sur lui-même, toujours sur l'envers du vêtement. Je le marque au fer, donc ça va me faire un joli repli comme ça. Je vais le marquer au fer et je vais venir le piquer à 1 mm tout le bord. Donc à présent, on va venir poser nos manches sur nos emmanchures qui sont encore ouvertes. Donc je positionne mon buste ouvert avec l'emmanchure ouverte. Donc j'ai mon dos, j'ai mon devant, endroit face à moi. Je vais venir positionner ma manche comme elle sera au final. Au final, elle sera ainsi, avec mon poignet de manche qui sera, ma fente indéchirable qui sera en direction du dos. Donc quand vous êtes positionné comme ça, c'est que c'est la bonne manche. Ne vous trompez pas avec la manche de l'autre côté. Elles sont en miroir, elles ne sont pas identiques. Donc je vais avoir ma manche qui va venir se positionner comme ça. Donc je vais la retourner endroit contre endroit. Je vais venir épingler le bord de l'emmanchure au bord de l'emmanchure. L'autre bord à l'autre bord. Je vais venir faire coïncider la couture de l'empiècement sur mon cran. J'ai mon cran qui est là. Je vais venir faire correspondre l'écran de devant, les 2 petits crans, un sur l'autre. Je viens prendre mon cran qui est au milieu à l'autre cran.
Et à présent, je vois qu'il me reste en fait la matière sur ma manche par rapport à mon empiècement. C'est l'embu, c'est ce qui va donner un peu de volume à ma manche. Donc en fait, il va falloir que je résorbe l'embu. Donc deux solutions, soit je réussis à le résorber toute seule en étirant un petit peu mon tissu en bas et en fronçant un peu mon tissu en haut, soit je viens passer un fil de fronce pour m'aider à résorber cet embu. Alors je suis venue aligner tous mes crans, ma manche est épinglée. Je ferai attention du coup à l'embu pour ne pas avoir de plis. Et je vais venir piquer à 1 cm tout le long de ma manche. Donc ma manche est correctement assemblée sur mon buste. Je vérifie que je n'ai pas de plis, que j'ai bien résorbé mon embu. Et sur l'envers, je suis venue surfiler tout le long. Alors ça dépend de vos tissus. Si vous utilisez un coton, vous pouvez venir poser un biais tout le long pour faire une finition jolie. Moi sur de la viscose, je ne peux pas, j'ai déjà essayé, ça fait une épaisseur trop importante qui fait que c'est visible au porté sur le vêtement. Donc malheureusement c'est la seule couture que je vais laisser surfiler à l'intérieur du vêtement. Et je vais faire pareil pour l'autre manche. À présent, on va venir s'occuper des coutures de côté. La couture de côté sera différente si vous faites la robe longue. Toutes les versions sont identiques à cette version que je vais vous montrer là tout de suite, sauf la robe longue. Pour la robe longue, je vous laisse aller dans les chapitres chercher les finitions de côté de la robe longue. Les coutures de côté seront différentes car on aura une ouverture, donc ce sera une étape différente. Donc nous, on va se positionner sur l'endroit de notre vêtement. On va prendre nos manches et on va venir épingler nos coutures de tout le bras en veillant à plaquer nos coutures vers le vêtement. On va venir épingler. On va faire en fait une couture anglaise. Donc j'épingle tout envers contre envers. Mon bord de manche. Je vais venir positionner des épingles aussi intermédiaires. Mon bas de vêtement. J'épingle vraiment tout envers contre envers. Et je vais venir piquer à 0,7 de tout le bord. Je vais vraiment faire cette couture tout d'un coup, de manche, sous de manche, plus le côté à 0,7 envers contre envers. Une fois que cette couture est faite, je vais venir la dégarnir de quelques millimètres, d'1 ou 2 millimètres. Ça va me permettre de 1 d'assurer que ma couture ne va pas déborder sur l'endroit de mon tissu quand je vais faire la deuxième partie de ma couture anglaise, et ça va me permettre d'enlever tous ces petits fils qui dépassent dans tous les sens et qui vont forcément se retrouver sur l'endroit du vêtement. Donc faites un vrai bon coup de propre. Attention à pas trop vous rapprocher de votre couture non plus, hein. Le but c'est pas de couper votre couture, mais de raccourcir votre marge, raccourcir le reste de la marge et de couper tous les petits fils qui risquent de rendre moins jolie la couture. Donc faites vraiment un bon coup de propre partout. Et moi j'enlève facilement 1 ou 2 millimètres. Attention à pas vérifier bien que vous ne preniez pas le tissu principal sous votre lame ou sous votre ciseau pour ne pas faire de trous. Et on fait ça tout le long. Ça va faire votre couture anglaise, elle va être vraiment très très jolie. Voilà. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va venir repasser notre couture. Donc on va se mettre sur l'envers du tissu. On va d'abord mettre un coup de fer sur l'endroit, sur notre couture pour assouplir un peu les fils. Ça va permettre au tissu de bien se positionner.
manche. Et ensuite, on va se retourner sur l'envers. Et sur l'envers, on va venir plier notre couture anglaise et la positionner. Notre couture qu'on vient de faire, on va la mettre en arête derrière. Hop, on va la plier comme notre parmenture tout à l'heure. On va plier nos deux côtés et on va venir repasser en veillant bien à ce que la couture soit bien sur l'arête de votre pliure. Une fois que tout est bien repassé, on va venir faire une piqûre à 0,8 cm, à 8 mm du bord. Donc, ma couture anglaise est terminée. Je vais l'ouvrir au fer. Hop. Je vais venir passer un petit coup de fer dessus et la plaquer vers le dos. On va passer aux coutures de côté. Donc pour les coutures de côté, j'ai relevé mon cran de fin de couture. Le bas de ma robe va être fendu en fait sur le côté. Donc j'ai bien relevé le cran et la marge de couture pour le côté de 1,5 cm. Donc pour la chemise, 1,5 cm, cela correspond à une couture anglaise. Et là, vous allez voir qu'on va faire une couture un petit peu spéciale. On va mettre endroit contre endroit notre vêtement. Donc comme on le ferait sur une couture classique. Donc endroit contre endroit. On a l'envers face à nous. On va déjà venir épingler. Donc là, comme mon emmanchure est déjà terminée, je vais bien m'appliquer à bien faire correspondre mes deux montants de dessous de bras en fait. Je vais bien les aligner pour que ce soit vraiment propre. Et là, je vais venir épingler tout du long. Donc j'ai relevé mon cran de taille qui est là. Et je vais venir épingler jusqu'à mon repère de fin de couture. Ici, je vais venir coudre, je vais venir faire une couture pile de mon repère jusqu'en haut à 1,5 cm. Ma couture à 1,5 cm est bien faite. J'ai mon ouverture de bas de jupe. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais venir coucher mon surjet. Je vais venir le coucher sur l'envers de mon tissu. Je vais avoir un repli de 0,5 ou 0,6 mm sur tout l'envers de ma couture. Et je vais venir prolonger ce repli, le même repli qu'on a fait sur les manches en fait, je vais venir le prolonger sur tout le bas du vêtement. Donc je vais faire ça sur tout le vêtement, sur tous les côtés, donc sur tout le côté qui va se prolonger sur le devant, qui va se prolonger sur le dos et sur le côté. Donc si j'ai bien respecté ma marge de couture à 1,5 cm, la limite du surjet ne dépassera pas la ligne de couture. On a notre ligne de couture qui est en retrait par rapport au repli qu'on est en train de faire. Donc, je fais ça tout le long. Donc, une fois que j'aurai dépassé ma couture de jointure, je vais continuer sur mon vêtement. Ce qui va faire l'ourlet en fait du bas du vêtement. Une fois que ça c'est fait, on va venir refaire un deuxième repli sur l'intérieur et on va venir marquer au fer. Donc, on le réalise partout. Donc là, moi je repars dans l'autre sens. Je fais mon repli. Et une fois que j'ai rejoint mon vêtement ici, donc là je suis de nouveau sur mon vêtement au niveau de mon repli. J'ai mon repli qui est là. Je vais continuer à coucher ma couture, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir en fait la couture d'assemblage des côtés.
continue. En fait, je viens de faire un repli de mon surjet à l'intérieur. Pour le bas, je n'aurai plus qu'à rentrer en fait ma parmenture comme ça. Donc, je vais venir piquer à 1 mm tout du long. Donc, je vais faire attention à bien ouvrir les deux montants. Voilà. Donc là, je vais venir déjà sur la partie là, comme ça va la fixer pour pouvoir travailler l'autre partie tranquillement. Je vais venir piquer à 1 mm tout le long de ce repli que j'ai formé. Ce qui va faire que sur l'endroit du vêtement, on va avoir une couture sur le côté, mais qui va être parallèle à la ligne de couture, ça ne sera pas disgracieux. Et à l'intérieur, on aura 0 couture. On aura vraiment 2 coutures repliées ouvertes, et l'ouverture en fait de la fente va être très harmonieuse, puisque ça va être la continuité en fait de cette couture. Donc tous nos ourlets sont faits, toutes nos coutures ont été fermées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en bas des milieux devant, on va venir replier la parmenture sur elle-même, sur l'envers. J'ai des petits fils qui dépassent. On va bien les positionner. Je vais épingler. Et on va venir faire une couture ici sur la couture déjà existante pour fixer la parmenture en place. À présent, nous allons pouvoir nous attaquer au col. Donc pour les cols, nous avons thermocollé un des deux cols. L'autre est resté simple. Donc on va prendre déjà le col simple et on va venir sur le petit côté, celui qui n'a pas les pointes. Sur le petit côté, on va venir faire un rentré sur l'envers de 1 cm tout le long. On va le marquer au fer. Donc je viens de marquer au fer mon rentré. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais superposer endroit contre endroit mes deux cols. Donc vous devriez avoir votre col thermocollé qui dépasse de 1 cm sur le bas de votre col non thermocollé. Et on va venir épingler nos deux cols ensemble. À présent, on va devoir venir piquer le petit côté, le grand côté et le petit côté à 1 cm. Le défaut avec les cols, c'est que très souvent, si on fait ça à main levée, on va avoir souvent un décalage entre les deux pointes. Pour avoir deux pointes vraiment identiques, on va venir tracer nos marges de couture. Donc je sais que j'ai 1 cm de marge de couture, je place ma règle pile sur 1 cm, je viens tracer mon angle. Sur le grand côté, je viens me mettre pile à 1 cm et je viens tracer mon angle. Donc là, j'ai tracé un petit V dans mon angle qui correspond pile à mes marges de couture, à la ligne sur laquelle ma couture va être présente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piquer ici à 1 cm. Quand j'arrive à l'intersection de mes deux lignes que je viens de tracer, je plante mon aiguille, je lève mon pied presseur, je retourne mon col et je continue à coudre tout du long ici. Je vais faire pareil sur l'autre côté. Je vais mettre ma marge de couture à 1 cm sur le petit côté, ma marge de couture à 1 cm sur le grand côté. Donc j'ai mon tracé, je viendrai coudre ici, je planterai mon aiguille pile sur l'intersection de mes deux lignes, je lève mon pied presseur, je tourne mon col et je finis ma couture. Ma couture est faite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir dégarnir nos angles. Donc je vais venir dégarnir l'angle, je vais venir couper ici une droite ici qui va passer pile sur le dernier point que j'ai cousu, là où j'ai planté mon aiguille pour tourner mon col, et une deuxième ici pour dégarnir. Une première dans le sens là. Je fais attention à ne pas couper mon point. Si je coupe le point, je vais finir par avoir un trou dans mon col. Et le deuxième. Dans le principe, il faut que cet angle-là qui reste, plus cet angle-là qui reste, soit plus petit que l'angle qui est formé ici par le col, pour que quand il soit plié, il ne se superpose pas dans l'angle et ne fasse pas une super épaisseur. Donc je peux venir aussi dégarnir un petit peu ma marge de couture si je le souhaite. Et je fais pareil de l'autre côté.
Donc je me rapproche très proche de mon point sans couper. Et je peux dégarnir un peu. Alors je vous déconseille de dégarnir de trop les côtés. J'ai déjà eu le cas où mon tissu se mettait à s'effilocher par l'intérieur et du coup mon col était foutu, le temps de le dire. Donc moi je ne réduis pas trop les marges de couture pour ne pas avoir ce problème. Une fois que c'est fait, je vais venir plier le premier côté de mon col, je plie le deuxième et je viens retourner mon col. Je sors bien mon angle, je peux m'aider d'un petit ciseau pour sortir l'angle. Je fais attention de ne pas traverser ma couture. Voilà, j'ai mon angle qui est sorti. En roulant un peu le tissu, je peux vraiment superposer ma marge de couture à l'intérieur. Et je vais venir repasser mon col sur le côté là. Il est quasiment prêt à être mis sur mon vêtement. Donc je vais prendre mon vêtement et je vais mettre mon vêtement endroit face à moi. Donc j'ai bien ici le petit décroché qu'on a fait au début de notre préparation. On a notre petite parmenture ici qui est déjà préformée et le décroché de la marge de couture des deux côtés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir épingler. Donc je pose mon col à l'envers. Je suis endroit contre endroit. J'ai le grand côté de mon col qui n'est pas plié, le côté thermoformé, que je vais poser sur mon tissu. Donc je prends pile le bord où ma marge de couture est pliée et je vais venir la superposer pile sur le débord de ma marge de couture que j'ai laissé après ma parmenture. J'épingle. C'est là où il faut être très précis, que les deux soient pile un contre l'autre. Ça va faire que votre col aura un rendu vraiment chouette. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir aligner mes crans sur mon vêtement. J'ai mon cran d'épaule. Mon cran d'épaule. Et j'ai mon cran milieu dos. Je vais venir piquer mon col à 1 cm et je vais vraiment faire attention de bien repousser ce morceau de colle non thermocollé pour pas le prendre dans ma couture. Ici, je vais être sur le bord, ici au bord du col, je vais être vraiment à la limite du départ de l'autre partie du col. Je vais être vraiment à 1 cm pile au bord. Je vais faire ma couture à 1 cm tout de suite. Donc j'ai fait ma piqûre de mon col. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais venir rentrer la marge de couture au fer à l'intérieur du col. Je vais venir la coucher à l'intérieur. Jusqu'au bout. Voilà. À présent, je vais replacer mon col intérieur à sa place, c'est-à-dire que le bord plié du col va venir pile sur ma ligne de couture que j'ai faite précédemment d'assemblage. Donc je veille bien à bien rentrer ma marge de couture à l'intérieur et j'épingle. Je positionne bien mon col. Alors maintenant, deux solutions. Soit vous faites un fil de bâti en point invisible pour vraiment fixer correctement votre col et vous pouvez le laisser comme ça. Soit vous faites ce fil à la main et vous venez faire une piqûre à 1 mm, voire en nervure de l'autre côté. Soit vous êtes courageux et vous faites directement une couture à 1 mm tout le long pour fixer cette partie du col. C'est à vous de décider. À présent que notre col est terminé, j'ai fait toute ma piqûre ici, mon col est terminé, je vais pouvoir m'attaquer aux manches. Si vous avez choisi les manches courtes à bracelet, sans bracelet ou les manches plissées, je vous laisse aller dans le chapitre
Dans la barre de description, vous avez les chapitres pour aller directement à la finition des autres manches. Ici, nous allons faire la finition de la manche longue. Pour la manche longue, nous allons procéder, nous allons d'abord travailler sur nos poignées de manche. Sur les poignets, on va venir, donc on a thermocollé la moitié de nos poignets. Et on va venir faire un rentré, comme sur le col à 1 cm, sur la partie non thermocollée de notre poignet. Je fais mon petit repli d'1 cm sur tout le long. Ensuite, je vais venir plier mon poignet sur la ligne thermocollée. Donc logiquement, si je mets un petit coup de fer comme ça, je vais avoir mon poignet thermocollé qui va dépasser d'1 cm par rapport à mon poignet non thermocollé. Je vais venir faire une piqûre à 1 cm sur le côté. Une fois que mes coutures sont faites, je vais venir plier la marge de couture et venir retourner mon poignet sur l'endroit. Pareil partout. Le fait de le plier, ça va positionner votre marge de couture correctement dans votre poignet. Et si besoin, vous venez encore rectifier la position de la marge avec un petit outil. Attention de ne pas trop appuyer pour ne pas traverser votre couture. Une fois que c'est fait, je vais venir rouler ma couture pour la positionner correctement. Et je vais venir repasser. À présent, on va venir fixer nos poignets sur nos bords de manche. Donc je vais ouvrir ma manche. Alors je vais déjà repérer. Là je suis sur l'arrière de ma manche, donc ça veut dire que ce biais-là va rester roulé en fait sous mon tissu. Et ce biais-là sera apparent. Donc je vais venir prendre mon poignet, un peu comme pour le col, le long côté endroit contre le biais ouvert ici de ma manche. Donc ici j'ai mon biais qui est pris dans mon poignet. Et de l'autre côté, j'aurai mon biais qui va être retourné sous le tissu, qui va être invisible. Faites attention à ce petit point-là. J'épingle. Normalement, si vos plis ont été correctement faits, la longueur sera pile la bonne pour fixer votre poignet. Donc vous avez juste à épingler partout. Et à venir faire une couture à 1 cm tout le long. Je viens de piquer mon poignet. Ce que je vais faire, c'est que comme pour le col, je vais venir rentrer ma marge de couture au fer à l'intérieur de mon poignet. Donc je repasse la marge de couture, je la plaque à l'intérieur. Et à présent, toujours comme pour le col, je vais venir épingler la partie restante de mon poignet, pile sur la ligne de couture d'assemblage du poignet. Et une fois que c'est fait, je vais venir faire un fil à la main, je vais faire une couture à la main invisible ici tout le long et je viendrai piquer à 2 mm sur l'endroit du poignet tout le long aussi pour fixer solidement. Si vous avez décidé de faire la manche courte simple, il va vous suffire de faire 2 rentrées de 1 cm marquées au fer. Donc on vient vraiment sur l'envers du tissu. Sur l'envers, on plie à 1 cm, on marque au fer, on replie à 1 cm, on marque au fer et on vient piquer à 1 mm du bord. Dans le cas de la manche avec le pli qui revient au milieu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon vêtement sur l'envers. Je vois que j'ai 3 crans. Je vais venir superposer les 2 crans extrêmes, un contre l'autre. Donc je vais avoir celui du milieu qui va être en haut, et je vais venir superposer mes 2 crans. J'épingle. Je vais venir plier ma manche ainsi. Je vais épingler ici aussi. Et en fait, je vais venir faire une couture. Je vais vous la matérialiser.
Depuis mon cran, je vais faire une couture. Alors, vous pouvez la faire de la taille que vous voulez en fonction de la volonté. Plus il va être long, plus votre couture va être longue, plus votre pli va prendre forme haut sur votre tête de manche. Donc si vous ne voulez pas très long, vous pouvez faire juste 1 ou 2 cm. Moi je vais prendre 5 cm. Donc je vais tracer une ligne perpendiculaire. Donc je suis vraiment perpendiculaire ici. Je vais venir piquer une ligne ici à 5. Donc moi j'ai mis 5 cm de mon cran jusqu'à 5 cm plus loin. Donc je viens de réaliser ma couture ici sur l'envers de mon tissu. Je vais repasser ma manche sur l'endroit. Et là, je vais venir prendre le petit cran qui me restait au milieu ici. Je vais venir le superposer à ma couture. Donc je vais ouvrir en fait. Vous voyez, ça vous fait une petite poche ici. Je vais venir l'ouvrir et mettre mon pli, mon cran pile sur ma couture. Je vais épingler les deux côtés. Et je vais venir faire une petite couture de maintien dans la marge de couture à 5 mm ici pour vraiment tenir mon pli en place. Une fois que c'est fait, donc on voit qu'on a notre manche qui a pris forme. Deux solutions, soit je peux faire 2 replis à 1 cm, le marquer au fer et venir piquer à 1 mm tout le long, soit je peux mettre un bracelet de manche. Donc dans le cas du bracelet de manche, j'ai mes 2 bracelets de manche coupés dans le biais en 2 exemplaires. Il fait 3 cm de haut. Donc ce que je vais faire pour me faciliter la tâche, c'est que je vais venir tracer à 1,5 cm, donc au milieu de mon biais, je vais venir tracer une ligne. Je vais faire ça sur les deux. À 1,5. Et au fer, je vais venir replier mon biais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un des deux côtés et je vais replier le côté franc sur la ligne que je viens de tracer. Et je repasse. Jusqu'au bout. Donc c'est du biais, ça peut se déformer un peu. Au repassage, vous allez réussir à le mettre correctement. Et je fais l'autre côté aussi. Je rejoins ma ligne du milieu. Et à présent, je vais pouvoir plier mon biais sur lui-même. Mon bracelet étant très fin, si vous le souhaitez, vous pouvez le couper en plus large en fait, hein, en 6 mm, en 6 cm. Mais comme il est assez fin, il fait en fait au final, il fait 0,08. Je vais venir nettoyer, comme pour ma couture anglaise, je vais venir nettoyer un petit peu tout ce qui dépasse ici, pour être sûr que je n'ai pas de soucis après quand je vais poser mon biais. Donc principalement là où j'ai mon pli, j'avais des petits morceaux qui dépassaient. Donc là, je vais vraiment venir faire propre pour être sûr que je ne sois pas embêtée avec mon biais, que j'ai une belle finition. Donc que vous ayez pris le biais fin ou le biais épais, le procédé est le même. Donc je vais venir positionner mon biais. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre en sandwich notre bord de manche dans notre biais. Donc deux solutions, soit vous le posez en une fois. Donc j'ouvre mon biais sur la machine, je positionne et je pique tout le long. Soit vous pouvez sur l'envers, endroit contre envers, faire une première piqûre, rabattre tout ça et faire une deuxième piqûre. Donc c'est vous qui voyez comment vous vous sentez à l'aise pour poser votre biais. Alors là je me mets sur l'endroit et je prends la couture
de dessous le bras, la couture de dessous de manche. Je prends mon biais, donc là j'ai le biais ouvert, je viens le refermer, je viens le glisser en dessous de ma manche, je vais faire dépasser d'1 centimètre mon biais de ma couture. Je commence 1 centimètre avant et je viens replier mon biais sur ma manche. Je vais venir poser mon aiguille. Donc mon aiguille, je l'ai mise pour pouvoir piquer à 1 mm au bord de mon biais. Et je vais commencer ma couture. Au fur et à mesure, alors je ne sais pas si vous voyez bien, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais venir glisser mon devant, ma manche, le bord de ma manche dans mon biais. Je replie mon biais, je pose et je pique. Je vais reprendre, je positionne mon biais dedans, je plie et je pique. Encore une fois. Donc là je suis au niveau des plis de ma manche, donc je fais bien attention à bien la positionner pour pas faire de plis dans les plis. Je continue. Alors je vais arriver à la fin de ma couture. Donc ce que je vais faire, donc là il est un petit peu long, je vais venir couper pour qu'il me reste quasiment 2 cm derrière. Donc là, vous voyez, j'ai 2 cm qui se chevauchent avec le début de mon biais. Alors je peux faire un petit peu d'ordre aussi, je peux couper ça et ça. Je vais venir ouvrir mon biais. Je replie mon biais sur l'envers, comme ça, envers contre envers, et je viens replier mon biais sur lui. Je le replie et je viens le positionner sur l'autre. Je fais chevaucher les deux biais et je replie. Et je pique. Donc là, je maintiens bien. Je vais piquer les deux biais ensemble en fait. Voilà, et point d'arrêt. Ensuite, on va passer à l'ourlet du bas. L'ourlet du bas, j'ai déjà préformé 1 cm d'ourlet sur le revers, plus un deuxième rentré à 2 cm. Donc ça, j'ai bien marqué au fer. Et j'ai replié ma parmenture. Ce que je vais faire pour avoir une bordure de parmenture très très propre, c'est qu'à ce stade-là, je vais réouvrir la parmenture et je vais la retourner dans l'autre sens. J'ouvre tout mon ourlet, je vais la retourner dans l'autre sens. Je vais mettre ma parmenture endroit contre endroit. Je vais venir aligner. Alors là, si j'aligne bien, j'épingle. Et je vais venir piquer, pardon. Je vais venir piquer ici, dans le pli que j'ai fait à 2 cm en fait. Dans le dernier repli, je vais venir piquer ici, tout du long de la parmenture. Une fois que c'est fait, donc j'ai fait ma couture, je vais venir retourner tout ça sur l'endroit. Je sors bien l'angle et je vais venir le repasser proprement.
qui fait que ma parmenture en bas, on a vraiment quelque chose de très propre sur le raccord du bas. Donc maintenant, on va venir, comme on a déjà tout pré-plié, on aura juste tout à remettre bien correctement et venir piquer ici à 1 mm tout le long de notre ourlet sur tout le vêtement du bas. Nous allons à présent venir former notre ceinture. Pour la ceinture, vous pouvez l'avoir en plusieurs morceaux. Pensez juste à ouvrir vos coutures au fer. On va venir placer notre ceinture endroit contre endroit et la plier en deux. L'objectif, c'est de venir piquer cette ceinture et ensuite de la retourner. Pour vous faciliter les choses, pour la retourner, moi ce que je fais, c'est qu'en fait je place une ficelle, une corde, une petite corde, une ficelle, quelque chose d'assez solide quand même, d'assez épais parce qu'on va venir le coudre provisoirement. Je le place au milieu, je plie mon tissu et je vais venir faire en fait déjà une première couture ici pour fixer cette cordelette à l'intérieur de ma ceinture. Je vais vraiment bien la fixer, je vais faire 2-3 points. Après, je vais venir faire toute ma couture tout du long pour fermer ma ceinture. Donc là, je me retrouve avec ma ceinture. Si je devais la retourner comme ça à la main, ça me prendrait un temps fou. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai ma ficelle ici. J'ai fait attention de ne pas la piquer dans ma couture latérale, hein. Elle est libre dedans. Donc, je vais déjà tirer un petit peu ma ficelle et je vais pousser l'excès de tissu vers le fond. Au fond, je vais rentrer le bout de mon tissu à l'intérieur de ma ceinture. Je vais l'aider un petit peu au début et après je laisse glisser. Je fais glisser mon tissu de l'autre côté et je continue. Je tire ma ficelle, je pousse mon surplus de tissu de l'autre côté et je la retourne. C'est une chose qui m'aurait pris, sans cette technique, qui m'aurait pris facilement une demi-heure. Et là, franchement, en 2 minutes, ma ceinture est retournée. Donc là, ça bloque un peu, je retire et je remets. Hop. Et ma ceinture commence à ressortir de l'autre côté là. Voilà, c'est terminé. Ce que je vais faire ici, c'est que maintenant je vais couper cette partie-là où j'ai mon petit fil. Et j'ai ma ceinture qui est formée. Je vais venir la repasser. Donc là, comme vous voulez, soit vous mettez la couture sur le milieu, à l'arrière, soit vous la mettez sur le côté. C'est vous qui voyez. Je vais la mettre sur le côté. Et vous repassez toute votre ceinture tout du long. Une fois que votre ceinture est repassée, vous allez venir sur les extrémités ici, rentrer votre tissu sur 1 ou 2 cm. Vous allez faire un rentré. Moi, je vais mettre d'un petit ciseau. Faites un rentré propre. Vous venir mettre un petit coup de fer. Et on va venir mettre une couture ici. On va piquer ici à 0,2, 0,3. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une surpiqûre sur toute la ceinture.